Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'occulte à la vérité. Aujourd'hui, on va parler des heures miroirs. Alors oui, vous en avez entendu parler partout, que ce soit dans les guidances, que ce soit dans l'astrologie, enfin, toutes les cartomanciennes vont vous en parler, celles qui s'intéressent de près ou de loin à la spiritualité finalement. Une influenceuse très 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 connue qui en a fait un podcast. Et du coup, j'avais vraiment envie d'interagir et d'agir justement sur les heures miroirs et de vous donner la vérité, comment vous expliquer, quelque chose de spirituel à laquelle on va croire, tout simplement. Donc j'avais envie de vous donner les vraies explications d'où ça vient vraiment, les heures miroirs, en profondeur, parce que on a survolé un petit peu, j'ai entendu les vidéos qui parlaient de ça. Ils n'ont pas été cherchés en profondeur, donc si vous me connaissez pas, donc je suis Pauline Libera, j'étais ex-cartomancienne. Et je vous dirai le reste par la suite, avant que vous vous sauviez de ma chaîne. Mais c'est très important que je vous explique ce qu'il en est. Vous allez vous dire qui c'est cette fille qui débarque, qui nous parle des heures miroirs. Donc ça fait déjà 2 ans que moi j'ai été dans l'ésotérisme, que j'ai été dans ces pratiques spirituelles. Ce ne sont pas des choses qui sont vérifiables à 100% et surtout, c'est des choses qui vont nous perdre. Alors déjà, en premier lieu, les heures miroirs, d'où est-ce que ça vient? On a entendu, j'ai entendu sur plusieurs vidéos en expliquant que ça venait de la Kabbale, etc., etc. Alors pas vraiment. Je vais vous expliquer vraiment pourquoi on dit que ça vient de la Kabbale et vous allez mieux comprendre. À la base, moi je voulais voir si les heures miroirs avaient été utilisées par des personnalités publiques, même anciennes, qu'on pourrait retrouver aujourd'hui et qui pourraient nous indiquer vraiment quelqu'un a cherché cette théorie ou quoi. Donc pas vraiment. En fait, il y a personne qui a cherché de réelles théories, une philosophie de vie et un côté aussi finalement spirituel. Donc en fait, elles sont arrivées au moment où l'horloge numérique a débarqué. Parce que quand à l'ancienne on avait les horloges, on n'y prêtait pas vraiment attention. Mais quand le numérique a débarqué, en fait, sur nos vieux réveils là, on voyait des heures et du coup ça a tilté et voilà. Et c'est venu de là en fait. Donc avant, si vous voulez, les heures miroirs n'existaient pas. Donc les heures miroirs, en fait, elles ont commencé à débarquer au XXe siècle, tout simplement. Donc c'est très 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 récent finalement. Donc leurs significations ont été popularisées par 3 courants. Donc la première, c'est la numérologie. Donc la numérologie, c'est quoi? C'est l'étude des nombres. On a les croyances spirituelles, les messages des anges, les messages des guides, etc., etc. Et ensuite par des auteurs et aux pratiques de développement personnel. Et on a aussi, alors c'est Carl Jung, qui lui était je vous en ai parlé déjà plusieurs fois, mais qui était finalement un philosophe psychologue aussi, très spirituel. Mais voilà, il y a plusieurs spiritualités. Hein. En fait, il a remarqué, donc c'est pas lui qui a inventé les heures miroirs, mais lui en fait, il a remarqué des synchronicités. C'est lui qui a un peu, c'est lui qui a inventer les synchronicités. Donc c'est quoi les synchronicités? En fait, c'est donner du sens à des coïncidences. Voilà. Donc voilà, par exemple, je pense très fort à quelqu'un et puis comme par hasard, cette personne me passe un coup de fil. Voilà. Donc lui, il va penser que ça, c'est une synchronicité. Et dans tout, en fait, dans n'importe quel domaine, dans tout, on peut retrouver des synchronicités. Ok? Synchronicité ne signifie pas le hasard. Ça veut dire qu'on ne croit pas au hasard. Ça veut dire qu'on se dit qu'il y a bien quelque chose qui est au-delà de nous, qui nous dépasse, et que finalement, ce serait un petit signe de l'au-delà, vraiment de quelque chose d'extérieur à nous qu'on ne voit pas. Donc ça paraît plutôt mignon, anodin, sympa, ça donne envie, c'est vraiment c'est cute, hein, vraiment. Mais vous allez voir que c'est pas si cute que ça. Donc il y a aussi un auteur, une autrice, j'ai envie de dire, qui est très 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 connue et dont je vous ai aussi très très souvent parlé,
c'est Dorine Vertu. Dorine Vertu, c'est une ancienne cartomancienne, on va dire ça comme ça, médium même, qui a créé plusieurs oracles, plusieurs livres sur les guidances en fait, et elle croyait vraiment aux anges. Donc elle nous a fait des tonnes d'oracles sur les anges en réalité, parce que c'était vraiment ses croyances depuis qu'elle était petite. Elle était baignée là-dedans. Et donc forcément, elle a évolué dans le dev perso, spiritualité New Age. Et donc c'est vraiment la pionnière et c'est la première qui nous a un peu éveillés sur ce mode de spiritualité. Mais aujourd'hui, elle ne le pratique plus et ça, c'est pareil, je vous en parlerai un peu plus tard. Pour revenir aux heures miroirs, ça vient tout simplement en fait de la numérologie. Et c'est quoi exactement la numérologie? Vous allez me dire. La numérologie, c'est une pratique spirituelle, on va dire, j'ai envie de dire même ésotérique, mais pareil, je vous en parlerai après au fur et à mesure. C'est une pratique où en fait on va croire aux chiffres et que chaque chiffre, quand on les additionne, a une signification en réalité. Et surtout, je veux préciser qu'en aucun cas, c'est une science qui a été vérifiée, d'accord? C'est une façon spirituelle pour être guidé dans notre vie. Mais du coup, vous allez me dire d'où est-ce que ça vient, la numérologie? Donc, il y en a plein qui pensent que ça vient de la Kabbale. Oui et non, vous allez comprendre. En fait, la numérologie, ça vient des pratiques spirituelles, mais des anciens. Donc ça a commencé avec la Mésopotamie où ils associaient les nombres et les symboles. L'Égypte antique, eux, ils pensaient en fait que les nombres avaient une signification. Et la Grèce antique, eux, en fait, ils ont fait un mélange de tout ça et ils ont un petit peu plus structuré, on va dire, tout ce qui avait été étudié auparavant. Maintenant, on va voir qui est la figure, qui est l'emblématique justement de la numérologie. Donc, on parle souvent en fait de Pythagore. Donc, vous connaissez tous Pythagore, il nous a tous fait chier à l'école. Je rigole. C'était un philosophe et un mathématicien grec qui était finalement très spirituel et donc qui est connu évidemment pour son théorème, quoi. On va pas parler maths ici parce que je suis très nulle en maths et en beaucoup de matières d'ailleurs. Mais c'est pas le sujet. Lui, il croyait, donc il était passionné vraiment par les nombres. Il croyait que les nombres avaient, en fait, il y avait une clé à chercher un peu, comme justement dans la Kabbale un peu. Il pensait que à travers les nombres, il y avait une signification et qu'on pouvait décoder les lois de l'univers avec les nombres, avec les chiffres. Donc quelque part, il y a quelque chose d'assez réaliste parce que ceux qui sont d'ailleurs même plus scientifiques et moins spirituels vont plus justement se tourner vers ces pratiques en se disant que oui, les calculs, voilà, c'est au millimètre près et que vraiment il se passe quelque chose. Voilà, on a enfin compris qu'il y avait sûrement une intelligence invisible qui avait créé en fait, qui a créé finalement le monde dans lequel on vit. Alors il faut savoir aussi que Pythagore, il était influencé par l'ophisme. Donc moi je ne savais pas ce que c'était l'ophisme, donc j'ai regardé et je vais vous lire mes notes. Donc en fait c'est un courant mystique grec où il croyait en fait en une vision dualiste de l'univers, donc avec un monde spirituel et un monde matériel, ce qui n'est pas faux, hein, on est d'accord là-dessus. Et il croyait en la réincarnation et à la purification de l'âme. En bref, c'est un courant plutôt ésotérique de l'Antiquité. Il y a des choses, en tout cas pour moi, qui sont vraies et d'autres qui sont tirées un petit peu de l'illusion et de fausses croyances. Justement, on va aller plus loin là-dedans, donc je vais vous en parler et vous allez mieux comprendre. Il y a aussi les influences en fait des autres pays, comme par exemple la Chine, où eux ils sont très superstitieux et bon les chiffres ils vont décider qui porte malheur ou qui porte bonheur. Donc la Kabbale, c'est des traditions juives finalement où ils interprètent en fait la Torah à la lettre près et au nombre près. Et ensuite ils vont, alors je ne sais pas comment ils calculent etc. Hein, parce que c'est pas quelque chose vers laquelle je me suis tournée,
Mais en tout cas, voilà, c'est des théologiens juifs qui pratiquent tout ça, mais pas tous. Mais on va y revenir après. Ensuite, on a aussi en Inde où eux, ils étudient aussi l'astrologie, mais c'est pas la même astrologie. J'ai entendu parler vraiment de la Kabbale, mais je m'étais pas vraiment penchée dessus. Parce que je savais très bien que c'était un courant qui n'était pas très sain et qui était plutôt très mal vu, même limite comme une secte. Franchement, on n'a pas une belle image de la Kabbale. Mais on va comprendre en fait ce que c'est exactement la Kabbale. Donc en fait, c'est une forme de numérologie religieuse et très spécifique sur les textes sacrés. Donc déjà, il faut comprendre que c'est tiré de la Torah et que c'est les Juifs qui étudient cette pratique. Donc autant vous dire que si vous n'êtes pas juif, c'est un peu spécial. Hein. On dira que je suis, admettons, je n'ai pas de religion, mais je m'intéresse à la Kabbale. Il faut savoir que les Juifs sont très très à cheval sur leur religion et que, en tout cas, vis-à-vis de moi, de mon point de vue, j'ai vraiment le sentiment que c'est spécifique à eux et que limite ceux qui ne sont pas juifs ne peuvent pas vraiment y rentrer. Et puis il faut avoir fait aussi des études de théologie sur la Torah, etc. Il faut vraiment être calé pour pouvoir aller dans la Kabbale en fait. Hein. Vraiment se plonger dedans. Pour moi, c'est ça. Après, peut-être que c'est ouvert à tout le monde et que je me trompe, mais j'ai pas vraiment ce sentiment-là. Mais bref. Ça s'appelle la gématrie. Donc, c'est pas la numérologie, c'est la gématrie. Donc, la gématrie, en fait, c'est chaque lettre hébraïque est égale à un nombre. On compare les mots selon leur valeur numérique. Donc, ils cherchaient, en fait, une réelle connexion avec Dieu. Ils se sont dit, tiens, peut-être qu'il y a des mots cachés dans la Torah et que on va, grâce à ces mots cachés, en fait, on va avoir une vraie connexion avec le divin et on va mieux comprendre en réalité quel est notre rôle finalement sur Terre et comment vivre aussi les codes un petit peu de comment on vit sur Terre. Voilà, je pense que c'est un peu ce qu'ils cherchaient. Donc en fait, on est bien sur une pratique ésotérique, mais qui est hébraïque, qui est juive, d'accord? Donc je vous répète ça, on est sur une pratique ésotérique juive, ok? Il faut que vous le mettiez dans votre tête. Évidemment, on en vient vraiment là, dans le vif du sujet. Qu'est-ce que l'ésotérisme, vous allez me dire? Donc vous voyez quand même, on part de signification spirituelle un peu illusoire pour finalement se retrouver à comprendre que c'est des pratiques ésotériques. Et on entend beaucoup parler de ça en ce moment. Alors on va pas aller vraiment dans les choses très très sombres parce que là on partirait dans le culte, ça amène à autre chose. Là on reste dans l'ésotérisme. Il y a forcément des pratiques occultes, mais ça vient des rituels, etc. Donc ça on en reparlera peut-être plus tard si vous en avez envie, si vous voulez comprendre. Et voilà, là on va rester sur l'ésotérisme pour que vous compreniez aussi ce que c'est tout simplement. Donc je vous ai noté vraiment la vraie signification de l'ésotérisme. Donc c'est une pratique philosophique et des connaissances cachées, mais spirituelles, réservées à certains initiés visant à comprendre le monde ou le divin, autrement que par la science ou la religion officielle. Exemple, l'alchimie, la magie, l'hermétisme, l'astrologie. Voilà. En gros, si vous voulez, l'ésotérisme s'est dit, nous, on ne veut pas être dirigé par une religion. On ne veut pas avoir de Dieu. En gros, c'est ça. Quand on veut pas de religion, en fait, finalement, c'est qu'on ne veut pas de Dieu et qu'on ne veut pas adhérer à quelque chose de strict. Pour moi, en tout cas, c'était comme ça que je le voyais au niveau des religions. Et, ils se sont créés un petit peu leur propre, pas des religions, mais leur propre code spirituel. Donc, en résumé, la Kabbale, en fait, elle a influencé les courants ésotériques mais occidentaux. La Torah, elle a été traduite en latin par les chrétiens à l'époque et par des philosophes. Beaucoup d'éléments symboliques ont été intégrés dans l'ésotérisme occidental,
Donc, entre parenthèses, la franc-maçonnerie. Mais oui. Et vous allez comprendre après, je vais vous expliquer un petit peu plus en détail. Ils ont récupéré l'arbre de vie. Donc, l'arbre de vie dans la Torah, c'est en fait la carte de l'univers. C'est la carte, c'est notre plan et en fait, ça va nous permettre de se guider dans la vie. Et donc, c'est exactement ce qu'on retrouve dans le dev perso. C'est-à-dire que dans le dev perso, on nous demande d'être la meilleure version de soi-même. Et en fait, quand vous regardez un peu la Kabbale et que vous vous penchez vraiment dessus, on parle en réalité de l'arbre de vie. Et l'arbre de vie, ça se divise, je crois, en 12 parties, en 12 catégories. Chaque catégorie, par exemple, la spiritualité est la conscience, enfin, etc. Ça, je suis pas calée là-dedans, mais c'est pour que vous compreniez à peu près. Le dev perso s'en est inspiré, d'accord? Donc, a pris quelques parties de la Kabbale et s'est dit, bah tiens, nous, on va faire ça, etc. Ok? Donc, d'où vient le dev perso? Bah, en fait, ça vient de la franc-maçonnerie. Il faut savoir que la franc-maçonnerie s'est inspirée de la Kabbale, mais n'a pas tout pris. Et le problème, il vient de là, les amis. Le problème, c'est que chaque mouvement qui existe ou qui a existé, par exemple aujourd'hui, le mouvement New Age, bah c'est en fait des petits morceaux qu'on a récupérés de pays différents de spiritualité. On a fait notre petite tambouille et on nous a balancé ça finalement en Occident. Et je vais vous expliquer quelque chose. Vous allez très très vite comprendre. Quand vous préparez un gâteau, par exemple, et qu'il vous manque un ingrédient, bon, vous dites c'est pas grave, je vais quand même le faire, ok? À la fin, votre gâteau est prêt, vous commencez à le goûter, mais il manque quelque chose. Le goût est complètement différent parce qu'il manque ce petit ingrédient qui est important à la recette. Vous voyez ce que je veux dire? Ben en fait, là, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que c'est facile de vouloir piocher un peu des ingrédients à droite à gauche. Mais si on n'a pas la totalité des ingrédients, forcément, on n'a pas la totalité des réponses. C'est pour ça, et on va conclure là-dessus, que l'ésotérisme et le développement personnel, eh bien, nous mènent à notre chute parce que nous n'avons pas toutes les réponses qu'on attendait ne viennent pas et que finalement on tourne en rond parce que la vérité, elle n'est pas là-dedans. Donc, il y a aussi les planètes et les éléments, la méditation et la magie symbolique. La franc-maçonnerie, donc ce que eux se servent. Donc les lettres hébraïques est égal à des rituels magiques. Et la création, il y a aussi la création d'amulettes, le tarot et l'astrologie. Voilà les amis, vous êtes enfin au courant d'où viennent ces heures miroirs. Pour en conclure, et si vous avez bien compris, les heures miroirs sont tirées des croyances finalement philosophiques, spirituelles, des personnes qui n'y connaissaient pas grand-chose à la Kabbale ou à la religion juive, qui en ont tiré finalement des petites conclusions. Pour en conclure, et pour vous guider et vous aider, il y a là, je vais vous sortir. Ça les amis, vous voulez une vraie connexion, vous voulez avoir des réponses, vous voulez connaître la vérité, vous voulez communiquer avec le divin, le vrai divin, c'est avec la Bible et c'est tout. Et vous voulez la vérité, c'est avec la Bible. Vous allez comprendre que la Bible, en fait, c'est le message direct avec le Seigneur grâce à Jésus. D'accord? Pourquoi grâce à Jésus? Parce que Jésus, il est venu en fait, il est venu sur terre pour nous montrer en fait tout ce qu'on faisait de mal. Et il y a rien de caché avec Jésus. En fait, c'est
Je n'ai pas envie de parler de religion parce que on va vous perdre et que vous n'avez pas envie sûrement d'être dans une religion et on n'est pas là pour ça. Mais par contre, Jésus. Jésus, il est le chemin, il est la vie, il est la vérité. Pourquoi? Parce que rien n'est caché. Rien n'est caché. Et c'est pour ça aussi que la Bible, c'est une épée tranchante. Quand on va vous dire les choses face à face et qu'on va vous dire, bah, ce que tu fais, ça va pas, oui, ça fait mal. Et en fait, il n'y a aucune illusion avec la Bible. Avec la Bible, on est dans le vrai, tout le temps, tout le temps. Et rien n'est caché, il n'y a rien à décoder. Vous comprenez? Tout est écrit. Jésus est venu pour nous dire la vérité et pour nous montrer ce qui était mal, ce qui était bon et ce qui était caché. Et les choses cachées, Jésus, Dieu n'aime pas ça. Vous comprenez? Vous comprenez à quel point, oui, oui, ça fait du bien de penser effectivement que on a un message de notre défunt, on a un message de notre ange, on a un message de nos guides. Tout ça, c'est du bullshit. Tout ça, c'est totalement faux, c'est fake, ok? Vous allez tourner en rond à croire des personnes qui vous disent ça, d'accord? Vous allez tourner en rond, je vous parle d'expériences vécues. J'ai fait un burn-out et une dépression après toutes ces pratiques, d'accord? C'était important et c'est important aujourd'hui pour moi de vous le dire et de vous le redire. Et je ne suis pas contre ces personnes finalement qui vous prône ça, c'est juste que il faut que quelqu'un vous dise que c'est faux et que vous allez souffrir de croire tout ça. Oui, parce que ça va vous allez tourner en rond. Ce n'est pas vrai, vous allez tourner en rond. Oui, ça va vous rassurer, mais ça va vous rassurer un temps. D'accord? La Bible, elle vous dit toute la vérité. Vous voulez connaître la vérité, c'est la Bible, les amis. C'est la Bible. Il n'y a pas autre chose. J'ai été cartomancienne, c'est pour ça que je vous ai dit au début. J'ai été cartomancienne, j'ai fait des guidances, j'ai fait du tarot, j'ai fait de l'oracle, j'ai fait j'ai fait de la médiumnité, j'ai fait euh, toutes les pratiques qui existent dans l'ésotérisme, je les ai fait. Ok? Il y a des entités qui sont venues chez moi, des démons qui sont venus chez moi. Ok? C'est dangereux. C'est dangereux. Dangereux, dangereux. Surtout quand vous faites les pratiques avec les oracles, les cartes, etc. C'est dangereux. Vous pensez que c'est anodin, mais ce n'est pas anodin. Même juste regarder une vidéo sur YouTube d'un tirage de cartes, vous pouvez attirer des démons. Ok? C'est clair? Je veux pas vous faire peur. Je veux juste vous prévenir. Et si ma vidéo vous intéresse et si vous avez envie de comprendre un peu plus et puis si vous avez envie de découvrir vraiment ce que c'est la vérité, abonnez-vous à ma chaîne. Je vous ai fait énormément de vidéos justement sur tout ça. Donc abonnez-vous, vous allez pouvoir retrouver des anciennes vidéos. Je pourrais même vous refaire des nouvelles vidéos si vous avez envie, un peu plus courtes, un peu plus travaillées. Vous me dites, je suis je suis à votre écoute, ok? Donc sur ce, je souhaite évidemment, puisque je suis croyante et que moi je crois en Jésus, eh bien j'ai envie de faire une grosse prière justement pour une personne en particulier qui est influenceuse et qui malheureusement ne se rend pas compte. On parle bien d'influence, influenceuse égale influence, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui vous influencent dans votre vie au quotidien, d'accord? Et alors, il y a des personnes qui influencent dans le bon, et il y a des personnes qui influencent dans le mal. Et malheureusement, les personnes qui influencent dans le mauvais, pardon, pensent qu'elles influencent dans le bon, parce qu'elles pensent que ce qu'elles font, c'est bon. Et moi-même, j'étais là-dedans. Moi-même, je croyais que je faisais du bien aux gens. Mais c'est faux, les amis. C'est faux. Cette fille-là, elle va avoir des dégâts psychologiques. D'accord? Et si vraiment elle pratique ces pratiques au quotidien, elle va chuter malheureusement. Alors il faut prier pour elle, d'accord? Il faut aussi que vous compreniez que peut-être aussi elle est attirée par ce monde-là et qu'elle joue tout simplement un rôle et qu'elle ne pratique pas vraiment ces pratiques. Et c'est là le plus dangereux, c'est qu'elle va vous faire croire que
elle le fait au quotidien, alors qu'en réalité, elle l'a découvert et seulement elle joue avec. Vous voyez, c'est un peu comme les espèces de voyantes. Elles savent qu'elles peuvent avoir un don, mais que ce don, elles l'utilisent pas. Et juste, en fait, elles vous arnaquent, c'est tout. Elles utilisent la psychologie pour essayer de vous soutirer de l'argent, en gros. Je la compare à ça pour que vous compreniez, en fait, que peut-être qu'elle utilise l'ésotérisme pour en fait juste avoir des vues et juste voilà, vous en mettre plein les yeux, vous faire voir qu'il existe autre chose, et ça se trouve elle ne les pratique même pas, et c'est là où c'est vraiment dangereux, parce qu'elle ne sait même pas où elle met les pieds. Vous avez compris ce que je voulais vous dire, et donc je veux vraiment prier au nom de Jésus, vraiment au nom de Jésus, que cette fille se rende compte de j'ai pas envie de dire du mal, parce que je sais que Dieu et que Jésus, le Seigneur, l'aime, parce que voilà, parce que on est ses enfants, et que peut-être qu'il va lui tendre la main, je ne sais pas, j'en sais rien, ça je peux pas vous dire, mais en tout cas je prie vraiment le Seigneur pour que déjà cette vidéo vous puissiez la voir, d'accord, et que vous vous rendez compte. Je parle vraiment intensivement, parce que c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur, et en fait je peux pas rester à me taire, et en voyant, parce que je vois, il y a pas qu'elle, hein, il y en a plein d'autres, parce que c'est la mode, parce que ça rapporte beaucoup d'argent, mais elles se rendent pas compte à quel point c'est dangereux, et elles vous le disent pas, en fait, elles vous disent pas ce qui se passe en arrière-plan, elles vous parlent pas des coulisses, des manifestations qui se font chez elles, des malheurs qui se passent chez elles vous en parlent pas, et elles vous en parleront pas. Mais oui, il se passe des malheurs, parce qu'elles font appel à des pratiques qui sont démoniaques. Voilà, c'est tout. Je peux pas vous dire plus. Ce sont des pratiques démoniaques. Ok? Donc je continue ma prière, et je souhaite vraiment, et je prie, pardon, au Seigneur, que déjà cette vidéo soit vue, et que vous preniez conscience, sans que vous ayez peur, juste que voilà, vous ouvrez une porte de curiosité, et de vous dire que peut-être qu'effectivement ces personnes influentes ne sont pas comme elles disent, et que vous allez vous ouvrir à la vérité. Voilà, ce qui est important, c'est de s'ouvrir à la vérité, parce que c'est ça qui nous fait avancer dans la vie, c'est la vérité. Et évidemment, de se tourner vers Dieu, de se tourner vers Jésus, c'est pas de tout repos. C'est pas de tout repos, mais par contre, vous allez voir votre vie changer, vous allez voir votre vie évoluer. Oui, vous allez passer par des moments un peu compliqués, mais Dieu est avec vous, le Seigneur est avec vous, pardon, Jésus est avec vous. Et en fait, vous allez avancer main dans la main. Et si vous voulez des réponses vraiment sur vos défunts, sur votre ange, etc., c'est Dieu qui va vous apporter vos réponses, d'accord? Et moi, j'ai fait plein de vidéos aussi sur tout ça, en vous expliquant la réalité de tout ça, parce que moi, j'ai commencé à lire la Bible justement parce qu'on a prié pour moi, parce qu'on a vu que j'étais en train de mourir à petit feu, et voilà. Donc donc moi j'ai reçu cette prière, j'ai été sauvée par le Seigneur, et je souhaite du fond du cœur que voilà, que toutes les personnes qui regardent cette vidéo soient comment expliquer, comment je pourrais dire, soient interpellés par ce message, et que voilà, et que Jésus vienne dans votre vie, et aussi voilà, aux personnes influentes. Voilà, il y a aucune haine, aucune colère, et juste voilà, la vérité, c'est ça qui transperce, c'est la vérité, et il faut que les gens comprennent, il faut que les gens sachent. Voilà, et je sais que Dieu ne laissera pas tomber ces influenceuses. Dieu viendra à leur aide au moment où tout va s'écrouler. Et voilà, je sais que Dieu sera là, parce qu'on est ses enfants, et que voilà, il nous tend la main à tous. Voilà, il nous tend la main à tous. Il suffit juste de la saisir. Et parfois, justement,
Le diable veut pas, veut pas. Donc, le fait d'être dans ces pratiques-là, en fait, on tourne notre dos, pardon, à Jésus. Et plus on continue dans ces pratiques, et plus on lui tourne le dos, et en fait, on n'est pas au courant. En fait, on est, comment dire, on est innocent de ça. On est vraiment innocent. Mais vous inquiétez pas, ne culpabilisez pas, vraiment. Euh, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je répondrai avec grand plaisir. Et si vous me suivez pas encore sur Instagram, j'ai ma chaîne, enfin mon compte qui s'appelle aussi de l'occulte à la vérité. Et là, je suis en train de faire vraiment des reels avec impact parce que je peux plus me taire. Je peux plus me taire. J'ai essayé de faire des messages. J'ai pas l'impression que ça fonctionne. J'ai pas l'impression que ça marche, qu'on me voit. Et il est temps qu'on me voie. Il est temps que il est temps que tout ça, voilà, ça s'arrête, que vous compreniez ce qu'il en est. Et du coup, pour en revenir aussi à Dorine Vertu, je vous invite à faire vos propres recherches. J'avais même fait une vidéo sur Dorine Vertu, vous pouvez la retrouver. Je vais essayer de vous la mettre dans la description. Si vous voulez, vous avez juste à cliquer, comme ça au moins vous saurez. Mais faites vos recherches aussi de votre côté, parce que comme ça, vous verrez que moi j'en parle, mais aussi la vérité. Allez voir son compte aussi. Elle a un compte sur Instagram au nom de Dorine Vertu. Je vous invite vraiment, vraiment à la voir, à la suivre, et vous allez comprendre, vous allez vraiment comprendre. Donc voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Soyez tous bénis au nom de Jésus, et n'ayez pas peur. Surtout n'ayez pas peur. Dieu nous demande de ne pas craindre. Donc n'ayez peur de rien. N'ayez pas peur. Juste ouvrez les yeux. Voilà. Soyez bénis. Amen. Et à très vite.